Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. On voit apparaître depuis quelques années des cabinets de thérapie quantique. Les praticiens sont d'ailleurs réunis en association, l'Association francophone des praticiens en thérapie quantique. Et le premier congrès sur le sujet a eu lieu il y a un peu plus de 2 ans, en novembre 2010, à Aix-en-Provence. Mais qu'en est-il exactement? Sur quelle théorie scientifique se base cette nouvelle approche de la santé? En quoi consiste-t-elle et peut-on avoir confiance? Premier point, la thérapie quantique est une médecine holistique qui considère l'être humain comme un être fait de matière et d'esprit en relation constante, ce qui la différencie de la médecine actuelle qui a tendance à soigner l'organe malade de manière isolée sans prendre en compte la totalité de l'être. Il ne s'agit plus de considérer le corps uniquement sous sa forme matérielle ou sous sa forme matérielle en tant que champ énergétique et vibratoire. Certes, expliquer ainsi, ça fait un peu New Age. Ce qui est sûr, c'est que la physique quantique a mis en exergue des lois régissant l'énergie vibratoire des particules qui elles-mêmes répondent à des lois qui dépassent notre entendement. Or, qu'est-ce que la matière sinon de l'énergie condensée? Par ailleurs, notre ADN contient de l'information sur notre organisme. Chaque partie contient l'information du tout. Chaque cellule peut transmettre, traiter de l'information, tout comme mettre en application un programme préenregistré. Dans le pépin est déjà contenu des milliers de pommiers et des milliards de pommes. On sait aussi que pour transmettre leurs données, nos chromosomes utilisent différentes fréquences. Ultra haute, hyperfréquence, champ lumineux ou acoustique. C'est justement sur l'utilisation de radiations électromagnétiques ou quanta d'énergie que se base cette thérapie. Je cite encore une fois l'excellent article sur la question du site Énergie Santé. L'action énergétique utilisée en thérapie quantique est proche des rayonnements électromagnétiques de la nature et est destinée à influencer de façon cohérente les fonctions de la cellule, des tissus et des organes de l'individu tout entier. Les différentes techniques quantiques visent à corriger les anomalies fonctionnelles ayant entraîné une pathologie en envoyant une information correctrice visant à retrouver un état d'équilibre qu'on appelle état de santé. L'organisme a sa propre capacité d'auto-guérison. L'action quantique stimule cette aptitude tant au niveau de la cellule que du système vivant dans son ensemble en mobilisant les mécanismes de défense de l'organisme. Voilà qui semble plausible. Aujourd'hui, cette approche est en plein essor. La thérapie en elle-même doit toujours être effectuée par un médecin. Elle se fait à l'aide d'une machine. Il en existe déjà des dizaines de sortes. La plus populaire pour l'instant s'appelle le SICO, qui fait un bilan physiologique et émotionnel de l'organisme. Des témoignages très encourageants fleurissent un peu partout. Si cette approche est un nouvel espoir de guérison pour de nombreuses personnes, elle doit encore être affinée et faire ses preuves à grande échelle et dans le temps. Quoi qu'il en soit, une médecine différente alliant conception traditionnelle du vivant et découverte scientifique est en train de voir le jour. Souhaitons que ce mariage porte de nombreux fruits.